Ouais, donc une vidéo pour rapidement expliquer la situation. Ce que j'ai fait, j'ai rajouté dans les tables en CRUD. Bon, déjà j'ai mis toutes mes idées ici, donc il y a 35 idées. J'ai rajouté une icône ici et j'ai fait le ménage dans les tables, donc il n'y aura plus beaucoup de tables étrangères. Et du coup, ici, je suis parti sur un AG Grid qui fait la requête de groupement automatique. Donc si j'enlève... Ah oui, l'AG Grid il tape sur un appel d'API avec la virgule que j'ai mis... ici là, donc j'ai fait ça en mode torché, hein, c'est vraiment par curiosité très rapide. J'ai mis un tableau que j'ai pris en charge ici pour la mettre là, donc c'est vraiment du torching rapide, mais au moins ça fait le job. Du coup l'idée c'était de dire, vu que, ah oui, puis en CRUD j'ai créé des tables état en plus de la table type. Donc qui dit donc là je vais drag and dropper ça en bas tout en regardant, voilà. Et donc là sur les 35 idées j'obtiens un ratio qui n'est pas calculé mais qu'on peut voir à l'œil nu vite fait sur le gain inspiré par mois par rapport au nombre de jours de création. Et là ce qu'on voit clairement émerger, c'est que l'info, donc on est plutôt sur on peut parler d'infoproduit, je sais pas, mais on va dire que cette idée là de liste de formation, elle a un ratio de 10. Après bon, ça veut pas dire que mes chiffres sont bons, mais clairement ce qui est démontré ici, c'est que j'ai intérêt à partir là-dessus, d'autant que quand je liste l'idée dans son état pur, on peut voir que j'ai quand même un nombre de formations candidates qui est non négligeable, et donc j'ai intérêt à la mettre, peut-être ai-je un intérêt à mettre ça en œuvre. Par contre il va falloir que je vois entre ça et ça sur quel marché je vais me lancer, parce qu'il y a peut-être des marchés plus ou moins saturés sur Udemy. Donc il faut que j'étudie ça dans un prochain temps. Et puis voilà, donc c'était extrêmement rapide, mais c'était nécessaire de montrer ça. L'autre truc qui est marrant, c'est que ma table historique YouTube, je l'ai du coup un petit peu calibrée. Ça permet de voir des choses aussi. Donc de tout ce que j'ai pu voir en trié par nombre de vues dans les nombres de vidéos distinctes dans le channel que j'ai atteint, ça permet de voir quel channel m'intéresse vraiment. Ça c'était il y a plusieurs mois, mais ça n'a peut-être pas tant changé que ça. C'est 349, je sais pas pourquoi ils n'ont pas de channel. Bon, c'est peut-être un mauvais parse, mais ça c'est un parse historique de navigateur issu de 3 provenances alimentant une table de mes vues YouTube. Si je mets la provenance ici, on voit très clairement que j'ai Maison, j'ai Oranext et Flex Network. C'est 3 provenances complètement distinctes. Donc en fait, même si je la fais ici, je peux voir qu'à Oranext j'écoute plus de musique qu'autre chose, qu'à Flex. À l'époque, je regardais plus de vidéos complotistes qu'autre chose, et qu'à la Maison, je regardais plus de Dragon Ball et des vidéos, comment dire, de start-up. Donc voilà. Voilà, je reste pas plus longtemps parce qu'en gros, j'attends quelqu'un qui va venir sous peu. Je sais pas si d'ici là je vais faire un truc de ouf.